Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à l'orbite microcosmique, qu'on appelle aussi la petite circulation céleste. Installons-nous donc sur le bord de la chaise ou allongeons-nous si nous préférons, fermons nos yeux, plaçons les mains devant le cœur. Prenons contact avec notre volume interne, globalement. Et puis observons si nous sommes allés jusque au sommet du crâne, jusque sur les côtés, jusque dans les plis du corps, les aisselles, les aines, les espaces interdigitaux. Est-ce que nous sommes aussi détendus? Est-ce que nos joues sont tranquilles, le front large? Est-ce que le cou et les épaules sont libres de tension? Est-ce que le sternum se mobilise à la respiration? Est-ce que dans le ventre, les organes pendouillent et se laissent détendre? Est-ce que les muscles des bras, des avant-bras, des mains et ceux des cuisses, des jambes et des pieds sont bien détendus? Est-ce que notre conscience va aussi à l'arrière du corps? Est-ce que notre posture est droite? Et que nous dit notre regard du volume interne sur l'ambiance qui y règne? Évaluons-nous tranquillement, sans jugement. Et puisqu'il s'agit d'une orbite microcosmique, c'est-à-dire de faire autour de nous comme le cosmos le fait, et on l'entend bien aussi dans petite circulation céleste, détendons le cœur, détendons le cerveau, et appréhendons l'univers. Sentons au-dessus de notre tête tout le ciel, le cosmos. Sentons l'étoile polaire, simplement en dirigeant notre regard vers cette étoile et la grande ours. Sentons aussi la présence de l'énergie de la source. Wu-wei. Espace sans forme, à l'origine de toute forme. La langue contre le palais par la pointe. Permettons à toutes ces énergies, celles qui nous arrivent par le front, celles qui nous arrivent par la fontanelle, celles qui nous arrivent par l'angle arrondi du crâne à l'arrière. Invitons toutes ces énergies célestes à aller jusque dans notre cœur, à s'y diriger tranquillement. Notre langue est contre le palais par la pointe et tout le reste est parfaitement détendu. Jusqu'à ce que finalement nous nous sentions respirer dans le ventre en relation avec le cosmos, avec le soleil et la lune. Et en bas, à partir du périnée, du coccyx et de nos deux pieds, sentons la relation avec la terre. Chaque inspiration nous amène
un surcroît d'énergie. Et à chaque expiration, nous pouvons laisser descendre dans la terre tout ce qui n'a pas lieu d'être plus longtemps en nous. Les négativités physiques, émotionnelles et celles de nos pensées. Au contraire, commençons à nous sentir vraiment en relation et nourris par la terre dans les sources bouillonnantes sous les 2 gros coussinets à l'arrière des orteils. Et nous invitons la terre à venir monter sa sève à l'intérieur de nous. Notre cœur est dans la gratitude si nous pouvons la créer, sinon nous demandons à évoquer un souvenir où nous avons été vraiment reconnaissants à la vie. Et là, on fait un copier-coller de ce moment-là à maintenant. Qu'est-ce qui se passait dans notre cœur? Qu'est-ce qui se passait sur notre visage? Que faisaient nos pieds? On dit que quand le cœur est content, les pieds dansent. On dit aussi sauter de joie. Remercions notre corps, remercions l'univers et doucement on va poser nos mains sur le bas-ventre et prêter attention à l'air qui rentre dans nos narines qui monte jusqu'au 3e œil si nous respirons un peu verticalement. Et si nous suivons l'air, et ça va descendre le long du cou, et nous allons profiter de ce mouvement descendant du chi pour accroître la descente et inviter le chi à descendre jusqu'en bas des pieds pour faire une grande orbite. On l'a fait, la grande orbite d'habitude, avec un 8, mais pour simplifier aujourd'hui, on va la faire juste comme un 9. Donc inspirons, laissons l'énergie nous remplir et nous prêtons attention à ce que c'est que cette énergie céleste énorme, infinie, qui se donne à nous autant que nous pouvons la recevoir et qui arrive et que nous plaçons d'abord sur l'ensemble du corps jusqu'aux pieds. Et à l'expire, on va imaginer que ça ressort très légèrement par l'arrière du corps. Arrivez vers le haut de la tête, tournons pour que ça ne monte pas et que ça reste en train de circuler dans notre corps en faisant le tour donc du sommet du crâne. Mais nous allons croiser dans le sommet du crâne plusieurs endroits. Donc on va croiser à l'arrière, on va croiser donc le point de l'étoile polaire, ensuite à la fontanelle le point de la source, et ensuite au niveau du 3e œil le point de l'ensemble du cosmos et du soleil en particulier qui vient éclairer l'intérieur de notre crâne. Et donc ce sont 3 portes qui vont nous amener un renouvellement de l'énergie qui passe et qui maintenant va descendre. Nous l'observons avec nos yeux, nous suivons donc depuis la fontanelle où nos yeux regardent et louchent très légèrement vers l'arrière, les paupières fermées, et ensuite on suit comme si on avait un petit crayon à l'intérieur du cerveau, le long du crâne pour dessiner. Ensuite ça suit le front, puis ça descend le long de la langue, du cou. Nous sommes dans une inspiration pleine de gratitude. Et on va s'arrêter quand on arrivera dans le cœur. On reste un petit peu sur le point du cœur, le point Zhang Zong, qui se trouve entre les 2 mamelons.
Et nous respirons dedans cette entrée d'énergie, ce centre énergétique nous met en relation avec l'union avec l'univers. Et nous pouvons vivre comme dans osmose avec tous les mouvements des astres, le mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc là, on va reprendre notre poste de départ au sommet du crâne et nous allons même monter au-dessus à quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, au moins l'espace d'une main écartée entre le pouce qu'on place sur la fontanelle verticalement et ensuite on étire tous les doigts et là où se trouve le cinquième, le bout du cinquième doigt, on peut placer cette étoile qui en fait est une sorte de station d'atterrissage de toutes les énergies du ciel et qui se trouve avoir la fréquence optimale que nous puissions supporter. Donc à partir de là, on redescend sur le sommet du crâne, la langue contre le palais, et avec une inspiration, on va aller jusqu'à notre cœur. On reste un petit peu apnée, inspire. Et à l'expiration, on va descendre jusque dans le ventre, toujours dans le chemin médian du vaisseau conception. C'est-à-dire ce grand vaisseau qui fait le tour de notre tronc et qui nourrit et équilibre le yin, le yang, l'avant, l'arrière et tous les organes qui sont en relation avec les centres énergétiques. Et là, on est descendu jusque dans le ventre, jusqu'au Tantien. On reste un petit peu dans le Tantien, c'est-à-dire sur la porte de ce foyer du corps, du Tantien inférieur, qui est celui de notre énergie vitale sur la Terre, et qui se trouve 3 travers de doigts sous le nombril, et qui se trouve sur le bord de la peau, là, puisque nous sommes sur l'orbite. Donc soit on peut la placer sur l'extérieur, soit à l'intérieur, mais près de la peau, on fait le tour. Là, respirons en restant bien tranquille à regarder cet endroit. Remercions l'infini de venir jusqu'à nous, remercions les étoiles, le ciel, la terre et la source de nous donner de vivre avec eux, en eux-mêmes, dans ce cosmos et dans l'énergie de la création. Respirons et maintenant à l'expire, on va remonter par l'avant très légèrement comme pour renvoyer notre énergie personnelle danser avec le ciel. Donc là, on expire et nous suivons avec notre regard un chemin qui remonte jusqu'au cou, qui passe par la pointe de la langue contre le palais, qui va aller jusque dans le front, où le troisième œil se nourrit des rayons du cosmos, et qui va remonter jusqu'à la fontanelle et aller en direction de l'étoile personnelle au-dessus de notre tête, comme une grande sphère lumineuse chargée de ce qu'il y a de plus pur, de plus adapté à nous-mêmes. Et là, on descend jusqu'au sommet de la tête et on va redescendre jusqu'au ventre et puis jusqu'au périnée. Dans une même inspiration. Nos yeux suivent, ça descend comme une cascade lumineuse. Restons un instant
sur le point 8 yin, c'est le point donc du périnée, celui qui se trouve entre le sexe et l'anus, légèrement à l'avant de l'anus, à la fin du muscle rehausseur de l'anus. Petit renflement qu'on a. Et là, on va laisser un instant cet endroit se nourrir de toute l'énergie qui descend du ciel par l'extrémité avant de notre corps, dans ce vaisseau conception, qui est comme une autoroute d'énergie. On reste en bas même lorsque on inspire. Observons que notre cerveau peut se détendre aussi. Et à la prochaine expiration, très légèrement, montons notre énergie jusqu'au sommet de la tête, comme on l'a fait tout à l'heure, en suivant le chemin médian, mais on part du point Ruyin qui se trouve juste donc en bas du plancher pelvien. Pour aider, on peut serrer très légèrement les portes du bas en suivant le chemin que nous voulons que l'énergie emprunte. Donc si on veut que ça monte, eh ben, on va serrer depuis l'arrière jusqu'à l'avant, au milieu. Et si on veut que ça descende, eh ben, on fait l'inverse. On serre de l'avant jusqu'à l'arrière. Nous pouvons aussi nous aider avec le mouvement du bassin. Donc là, on va tout de suite remonter l'énergie jusqu'à la tête en passant par devant et en utilisant un petit mouvement du bassin par lequel on va faire descendre le pubis vers le sol, comme si c'était en fait un liquide et qu'on était en train de pencher le verre. Et ensuite, une fois qu'on veut que ça remonte et que ça ne coule pas, alors on va redresser le verre et replacer notre bassin verticalement et en serrant la partie avant du périnée, avec notre regard aussi, en souriant et en suivant le mouvement avec donc les yeux et l'intention, un cœur détendu, on va faire monter l'énergie très légèrement sur l'avant du corps jusqu'au milieu de la tête. Et là, on sent qu'on offre et qu'on reçoit cette énergie par les orifices du sommet de la tête, du troisième œil, et puis même à l'arrière de l'angle arrondi du crâne. Et là, on se met en relation avec notre étoile personnelle ou carrément avec les étoiles, si on a envie. Et cette fois-ci, on va descendre, non pas par l'avant, mais on va descendre par l'arrière. Donc on part d'en haut, ça va faire un très très léger décrochement pour descendre le long du crâne à l'arrière. Laissons notre menton reposer dans le cou. Et on laisse les yeux aussi accompagner. Ayons confiance que l'énergie peut couler, glisser comme l'eau d'une cascade. On arrive jusqu'au coccyx et là on peut ramener doucement le pubis vers l'avant pour inviter l'énergie à aller parcourir le bas du corps. Et là, en face de la terre, nous prenons le temps d'être en relation avec la puissance de la sève terrestre, avec la force du magnétisme terrestre. On va remonter par le même côté, à l'arrière, en nous aidant consciemment du mouvement du bassin, du mouvement des yeux, du corps, et sans hésiter à bien étirer notre cou, étirer nos vertèbres, lever les yeux de plus en plus vers le ciel. Alors ensuite, on va ramener l'énergie sur le devant.
Et avec une inspiration, on va cette fois aller jusqu'aux pieds. Plaçons notre attention sur l'avant des pieds et sur la terre. Plaçons la langue contre le palais si nous l'avons lâché et invitons l'énergie de l'étoile personnelle ou des étoiles directement, si on préfère. Ça nécessite de pouvoir aller plus haut à la rencontre de ces astres. Et ensuite, on va descendre avec une belle inspiration jusqu'aux pieds. On accompagne avec les yeux, on accompagne avec le souffle, avec l'intention et la conscience des pieds dans le sol. Si vous êtes allongé, vous pouvez mettre les genoux en colline pour que les pieds soient bien accrochés au sol, ou simplement imaginer qu'ils sont en relation avec la terre et aller tout droit jusqu'au bout du pied. Là, on va passer dessous. Expirons en sentant le point des sources bouillonnantes et inspirons. Et avec une expiration à nouveau, retrouvons le chemin ascendant. Qui va aller jusqu'au sommet de la tête et jusqu'à retrouver, après le petit coude sur le haut du crâne, retrouver cet embranchement, ce branchement avec l'énergie céleste. L'énergie céleste, elle va descendre tout droit par le canal central, mais on peut aussi en demander ce même type d'énergie, on peut en demander pour faire le tour de notre corps. Et plus nous montons, à chaque fois que nous montons d'un tour, chaque fois l'énergie se raffine et monte davantage. Et chaque fois que nous descendons en remplissant de chi le corps l'avant du corps jusque dans les pieds, nous pouvons sentir la joie du yang d'aller à la rencontre du yin. Et on remonte par l'arrière. Plusieurs fois, on peut bouger un peu, se balancer si on est assis. Et en général, on se balance en reculant pour faire monter l'énergie. Et en s'avançant un petit peu pour la faire descendre. Et si on va jouer, on va faire une fois on descend et on s'arrête au niveau du périnée, on remonte à l'expire, très léger. Et la deuxième fois, on va aller sous la plante des pieds. Mettons-nous en relation avec tous nos ancêtres, tous ceux qui ont été avant nous. Demandons aux 8 immortels et aux autres grands êtres de nous amener leur fine fréquence pour ouvrir le chemin, parce que parfois il est complètement bloqué. Et donc on sent que ça ne passe pas à un moment. Il y a un embouteillage, il y a un garrot, il y a quelque chose. Et c'est comme si on butait et on ne peut pas descendre ou monter plus haut. À d'autres fois, la conscience s'absente. Et donc, on ne sent plus d'énergie qui parcourt le corps pendant un tronçon de route. Et on le retrouve bizarrement un peu plus haut ou un peu plus bas. Continuons à imaginer ce tour une fois et à le sentir, à le visualiser, à le suivre avec nos yeux. Une fois avec l'inspire, ça remplit tout l'avant du tronc et jusqu'au périnée et ça remonte légèrement à l'expire avec une tête toute légère, très légèrement étirée et ça ne monte pas jusqu'aux étoiles parce que ça revient sur l'avant du crâne et à nouveau ça va redescendre après avoir aspiré les cadeaux du ciel,
sur la tête et devant le front. Et la deuxième fois qu'on a fait ça, on descend jusqu'aux pieds et on passe sous les pieds. Plusieurs fois, même si c'est une sorte de vision de l'esprit, parce qu'on a l'impression qu'on ne se sent pas très bien, c'est pas grave. Le corps s'habitue, le cerveau s'habitue, les yeux s'habituent. Quand nous arrivons en bas, au périnée ou sous les pieds, remercions la terre. Et quand on arrive à l'arrière vers le coccyx, qu'on soit allé jusqu'à la terre ou qu'on soit arrêté au tronc, demandons à notre coccyx justement de se détendre, donc de créer un espace entre les vertèbres en détendant, et aussi d'aller vers l'arrière, comme si on avait envie de redresser la queue et de la remuer comme un petit chien. Avec les os de notre coccyx, tranquillement, une fois. Ensuite, ça aide l'énergie à monter et après on laisse le coccyx revenir à sa place. Une fois vers la terre, une fois on s'arrête avant, sur le tronc. Et on va commencer maintenant à s'arrêter systématiquement le long du périnée et à faire le tour. Et là, par contre, on va demander à l'énergie de tourner d'une façon continue et un peu plus rapide, comme c'était lorsque nous étions dans le ventre de notre mère. On descend, ça arrive par le troisième œil, ça longe avec cette lumière la langue jusqu'à descendre au milieu du corps, dans le V du sternum, le long du sternum, entre les mamelons, juste au milieu. Ça arrive pile poil sur le nombril, sur le milieu de la symphyse pubienne, sur tout le milieu de l'aine, des aines, du pelvis, du plancher pelvien, et ça arrive pile poil à l'os du coccyx, dont on ne peut pas dire qu'il est systématiquement au milieu, parce que parfois il s'est un petit peu faussé quand on est tombé, ou à force de s'asseoir d'une façon inappropriée. On le tasse, on le déplace. Donc là, on est en train d'essayer de lui rendre un semblant de mobilité pour permettre à l'énergie de monter, lui faire une place et lui donner un peu d'enthousiasme joyeux. Et on continue à monter. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé en haut et qu'on reparte pour un tour. Et petit à petit, on va laisser ce mouvement se faire tout seul, sans nous, en rentrant dans une pratique où nous ne faisons que d'observer le mouvement sans rien faire. Et nous demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.